Amis voyageurs du temps, bonjour, je suis heureuse de vous revoir. Aujourd'hui, on va partir sur les traces de la bête du Gévaudan. Je sais qu'il s'agit d'un mythe très célèbre, mais quoi de mieux pour commencer cette série? Alors, le mythe de la bête du Gévaudan est tiré d'un fait réel qui s'est déroulé entre 1764 et 1767 dans la région du Gévaudan, qui fait aujourd'hui partie du département de la Lozère. Les premières attaques ont lieu durant l'été 1764 et on sait que la première victime n'en est pas morte. Grièvement blessée, mais pas morte. C'est déjà pas mal. Les attaques qui vont suivre, elles, sont super violentes. Et lorsqu'on retrouve les corps, ils sont tellement mutilés que ça fout une putain de terreur dans la région. Les gens finissent par avoir la trouille de sortir et quand ils le font, ils sont en mode Terminator, blindés d'armes. Il y aura en tout entre 80 et 125 personnes qui seront attaquées durant la période 1764-1767. La première victime connue, c'est Jeanne Boulet. Mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment la première, car sur son acte de sépulture, il est précisé qu'elle est tuée par la bête, ce qui préfère croire qu'elle a déjà il y a déjà eu des attaques auparavant. Les riches et l'église, qui commencent à avoir une pétache bleue, finissent par faire appel aux troupes royales stationnées dans la région. Et pourtant, malgré la présence de ceux-là, les attaques continuent quand même, et les soldats, ils rentrent bredouilles débattus. On peut pas tout avoir non plus. C'est la presse de l'époque qui s'empare de l'affaire, et va la faire connaître, et par la même occasion attirer l'attention du roi Louis XV. On sait que 2 animaux, considérés comme des bêtes possibles, furent tués. La première, par François-Antoine, porte-arquebuse du roi, qui va être, lui, empaillé et envoyé à Versailles. À partir de là, l'histoire se délite. Les journaux et la cour pensent que c'est fini, et l'histoire, elle finit par passer à la trappe. Alors qu'en fait, dans la région, les meurtres continuent. Peu de temps après, un autre animal sera tué par Jean Chastel, et celui-là, on pense que c'est peut-être la véritable bête. Car à partir du moment où cet animal est tué, les meurtres s'arrêtent. Depuis quelques années, une autre thèse, dont je n'ai pas pu vérifier la véracité, puisque le nom de la personne reste inconnu, commence à apparaître. Pour certains, ce n'est pas un animal qui aurait fait ce massacre, mais un homme, déguisé en loup. En tout cas, il faut être clair, le mec, il n'a pas la lumière à tous les étages. Et peut-être, il serait peut-être le premier tueur en série. Ce charmant jeune homme, on sent bien l'ironie là, serait le fils d'un noble parisien, et pour bien faire, proche du roi, et d'une dame de la cour. Le jeune homme aurait été élevé par des mercenaires. Tant qu'à faire, on va pas le coller à un précepteur. Non, on va... Un mercenaire. Très bien, le mercenaire. Parce que les parents, ils n'avaient pas le temps et que ça se faisait pas. Ce jeune homme, donc, serait un amateur de séjour en zonzon. Après tout, pourquoi pas. Et pour terminer en beauté à son sujet, ce monsieur en question, il devait pas être étanche là-haut, cruel. Alors, pour en revenir à ce charmant jeune homme, il aurait dû fuir la ville pour se faire oublier. Quoique là, c'est un peu loupé quand même. Ouais, quand même. Et surtout, il aurait dû fuir une épouse. Pas le genre bombasse, si vous y voyez un peu le topo. Ouais, parce que ses parents avaient décidé de le marier avec une noble du coin, quoi. Et ça ne branchait pas du tout, du tout, du tout. Donc, enfin bref. Donc, il se serait tiré. Et là où il arrive, c'est pas la joie, quoi. Il n'y a pas une boîte de nuit à tous les coins de rue, il n'y a pas de bar. Donc il se fait chier, il s'emmerde. Et puis du coup, désolé pour la petite interruption, j'ai laissé passer un tracteur. Donc on reprend. Donc, je sais plus. Si, je reprends. Donc il aurait ses penchants, débauches, cruauté, enfin bref, je vous passe les détails. Sinon on n'en sort pas, on y passe 3 jours. Il est
tellement pas net ce type que lorsqu'il croise des jeunes, en fait, ben, son esprit tordu, il galope. Mais alors, c'est Lamborghini, hein. Il imagine tout ce qu'il pourrait leur faire. Subir. Torture. Morsure. Enfin bref. Quand je vous dis qu'il est pas net, je vous le dis. Et pour l'instant, il arrive à se tenir. Et puis, à force de se faire chier, quoi, ben, il va se balader. Puis il rencontre des gens. Un gars qui dépasse un animal pour récupérer le pognon à la ville du coin. Parce que tu tuais un loup, tu récupérais du pognon derrière. Hein. Donc, est-ce que l'idée de se déguiser en bête vient de là? Bonne question. Puis il commence à discuter avec d'autres pecnos. Hein. Je dis pecno parce que pour lui ça devait être ça, quoi. Et puis il apprend, tiens, telle date il va y avoir une battue là. Bah il va attendre, il va attaquer le lendemain, etc. etc. Donc cette thèse-là, je dis pas non, parce qu'elle a peut-être un fond de vérité. Mais j'ai pas de nom, on sait pas qui c'est, on sait pas si c'est réel, puis on sait pas ce qu'il devient. Ouais, on sait pas si il adresse à un animal, si c'est lui qui a tellement un pet au casque que bah, il va en choper un ou deux et il va choper les gens. Enfin, quoi que, il était peut-être assez barré pour ça. Mais moi, je reste sur ma faim sur cette thèse-là. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en barre. Dans les commentaires en dessous, ben, en barre. Il y a des fois où je vous jure. Enfin bref. Laissez en commentaire vos propres idées. Le petit pouce bleu, qui est très bien, si ça vous intéresse. Et puis bah nous on se revoit pour le prochain épisode. On va changer de région. On va essayer de trouver un truc un peu plus sympa quand même. Quand même. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Le temps de préparer le nouvel épisode. Ciao, bye bye.